c'est ton anniversaire, pas celui de ton frère. Enfin, un truc comme ça, quoi. Comment ça marche encore, je sais plus. Joyeux anniversaire. Non, c'est pas ça, c'est pas Happy Birthday to You. Oh, je ne retrouve plus la mélodie. Oh, ça va me revenir. Euh, Joyeux anniversaire. Et que l'infini, nous soyons tous réunis. Ah oui, c'est ça. Pour chanter en chœur, bon anniversaire. Aujourd'hui, notre bon roi Fifi a 60 ans. Il est devenu sexagénaire. Oui, c'est encore la reine Mathilde qui va gueuler sexagénaire, alors que c'est le seul dans la famille qui sont un peu calmes. Elle devrait en profiter. Majesté, si vous nous regardez, tous mes voeux de bonheur, vous rentrez dans les plus belles années de votre vie. Et pour fêter ça, aujourd'hui, j'ai un vin royal. Voilà. Il dit « Je t'aime, mais j'ai soif ». Un vin royal qui vient d'un domaine qui s'appelle la famille Chastelet, puisque on est dans une histoire de famille. La dynastie, c'est une famille. Nous, Belges, nous sommes tous une grande famille. On s'aime tous. À part les Flamands qui n'aiment pas les Wallons qui n'aiment pas les Flamands, et Maggie de Bloch qui aime que les... Non, ça suffit. Non, elle aime son nez, et tout le monde aime bien ça aussi. On va pas continuer à être masqué comme ça. Ici, la famille Chastelet produit un vin qui est bio. Il faut le dire. Bioman, bioman. Oui, il y a des cons qui croient que c'est meilleur au niveau du goût. Ça change rien au niveau du goût, que ce soit bio ou autre chose. La biodynamie, ça peut changer au niveau du goût. On a des particularités, mais bio, franchement, ça change rien au niveau du goût. Simplement, c'est meilleur pour la planète. Regardez comme elle est contente, la planète. Vous êtes restés confinés. Bim, 90% de pollution en moins. Et vous croyez celle-là. J'en ai d'autres à vous raconter. C'est le cépage favori des Liégeois dans cette bouteille. Donc la cuvée s'appelle Je t'aime mais j'ai soif de la famille Chastelet. C'est un cépage 100% liégeois qui s'appelle du gamay. Bah oui, hein. Les Liégeois ils disent viens mon petit gamay. Ok. C'est pas facile, j'ai pas ma boîte à rire avec moi. J'ai pas l'impression d'être dans un épisode de Friends. Je voudrais aussi aujourd'hui, jour de l'IS populaire, puisque c'est l'anniversaire de notre roi bien-aimé. Et moi, je suis royaliste et j'aime bien ça. Je me dis qu'il vaut mieux un roi qu'une république. Avec un roi, on ne se met pas sur la gueule. Et une république, on se mettrait sur la gueule tous les jours. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner le roi en mission économique, notamment en Chine. Et franchement, j'échange pas sa vie contre la mienne. C'est pas rigolo. Il est entouré de conseillers qui sont vraiment pas drôles. Et, euh, et non, c'est loin d'être ce que les gens croient habituellement. C'est juste quelqu'un de très timide. J'ai eu aussi la chance d'accompagner la princesse Astrid sur un voyage notamment en Indonésie. Et c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui connaît ses dossiers, qui connaît les gens qui l'accompagnent et qui en plus est assez drôle. Et puis il y a le prince Laurent que j'ai rencontré à l'occasion d'une dédicace de livre un jour, que j'ai rencontré 2 ou 3 fois, et avec qui j'ai bien ri parce qu'il est assez rock'n'roll, mais assez drôle aussi. Donc moi je les aime bien. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai toujours pas de médaille de la Belgique, c'est pour ça que je fais un peu de lèche-botisme aussi. Certains font des boulevards, moi je fais du lèche-botisme en vidéo. Ça permet peut-être d'avoir une médaille, on sait un jour. Ça me plairait bien moi aussi d'avoir comme un général qui a jamais rien combattu de sa vie, avoir l'ordre de Léopold, hein, comme tout le monde, quoi. Merde, je suis gentil, quoi. Majesté, si tu me regardes. Enfin bref, tout ça, voilà, pour le message un peu absurde du jour. Pour le message vraiment sérieux, hier est mort un grand cuisinier, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui, euh, qui m'a beaucoup... comment je dirais ça? Il m'a pas soutenu, j'ai pas travaillé avec lui ni rien, mais qui avait beaucoup d'affection pour moi quand j'étais un jeune con avant de devenir un vieux con. Il est mort du Covid à 79 ans. Il allait fêter ses 80 ans le 11 septembre. C'est malin aussi de vouloir fêter son anniversaire le 11 septembre. C'est ridicule, il se passe plein de trucs. Le coup d'État au Chili, la caravelle d'Air France abattue par erreur par la défense aérienne française au large de Nice. Le 11 septembre, c'est une date un peu difficile. Et donc, hier soir est mort Pierre Fontaine. Pas beaucoup d'entre vous, ça ne dira rien.
C'est un cuisinier qui a eu 2 étoiles au Michelin, 2 toques au Goemio. Il avait un restaurant qui s'appelait le Bruegel à Dame. Et ça me fait un petit quelque chose parce que on a voyagé ensemble, notamment avec Pierre Marcolini, avec Jacques Mercier, avec une confiturière extraordinaire alsacienne qui s'appelle Christine Ferber. Et, euh, et il y a encore Louis Willems à l'époque. Alors ça parle à ceux qui ont des toiles d'araignée dans leur hanche, dans leur prothèse de hanche. Et, euh, et c'était drôle parce que je l'ai annoncé à Marcolini tout à l'heure. J'ai envoyé un message en disant: est-ce que tu sais que Pierre Fontaine est mort? Et lui n'était pas au courant. Et il me dit: c'est rigolo, ça me rappelle la croisière. C'est une croisière où on s'était déguisé en monstre du Loch Ness. Pierre, Jacques Mercier, moi et le directeur de croisière. Et Pierrot, il était dans les couloirs, et il y avait un rire, une gouaille, une voix incroyable, et il faisait hé hé, allez Bushman, on va rigoler. Et je me souviens d'un truc, on faisait une démo, on faisait un sabayon devant les gens, et c'était la croisière de la Libre Belgique. Donc tu imagines le public, c'était pas les mecs les plus à gauche du monde, et c'était pas les plus jeunes du monde. Je me souviens qu'un jour, il y avait eu une réunion, il faisait ça à la Libre face à son public, et il y avait un gars qui était le dernier procureur du roi, qui avait exercé à Léopoldville, donc le mec était déjà relativement âgé, et lui, il disait que pour rétablir l'ordre dans les quartiers, il fallait rétablir la chicotte. 3 petits points. Et Pierrot et moi, on faisait une démo de Sabayon, et, et on faisait ça devant, je sais pas, il y avait 200 personnes, quoi. Et il merde son sabayon, mais il le merde complètement. Il part en cacahuète parce qu'il le fait à l'œil. Et un sabayon, c'est un travail qu'on fait souvent en salle, et c'est très facile. C'est un jaune d'œuf par personne, une demi-coquille de sucre par personne, une demi-coquille de liquide par personne. Vous battez l'œuf avec le jaune, vous faites un ruban. Quand ça devient bien blanc, vous ajoutez le liquide, vous faites mousser à froid, et puis vous faites chauffer. Et quand ça commence à cuire, avant qu'on puisse écrire son nom dans le fond, c'est bon, c'est fait. Et moi, je fais un sabayon, je réussis mon sabayon à l'aise, et lui, il le fait au pif, paf, 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 trop relax. Et son sabayon, merde. Et il rattrape le coup en expliquant, en disant: ben voilà, là vous avez un sabayon de loulou, puisque les gens en salle sont des loulous, hein, des loufias. C'est un sabayon de loulou, alors celui-là, on va le mettre dans le fond, avec une boule de glace, et alors on va mettre le sabayon du cuisinier, qui est beaucoup plus léger, qui était en fait un œuf battu avec du liquide qui n'avait pas cuit, par-dessus. Et je l'ai regardé, je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie, sans pouvoir le montrer aux gens, et lui, il voyait que j'étais mort de rire, et c'était comme ça. Pierre Fontaine, c'était un immense personnage, pas très grand par la taille, en vieillissant, il s'était en plus un petit peu tassé, évidemment. Les cheveux toujours coiffés de la même manière, courts sur le côté, un peu en arrière. Il était né à Charleroi, et il est mort à côté de Knock, de cette saloperie de virus. Donc, si vous tenez aux gens que vous aimez, n'allez pas les contaminer, ne sortez pas, restez chez vous. Ça évitera de perdre des gens comme Pierre Fontaine et d'autres, hein. Il y en a un tas d'autres qui sont morts, et ça fait de la peine à un tas de personnes, évidemment. Vous me direz: c'est la vie. Oui, ok, mais voilà. Bon, maintenant, après la séquence émotion, revenons à la séquence anniversaire de notre roi, notre king, hein, le roi Fufi. Alors, aujourd'hui, pour fêter ça, donc, c'est la famille Chasselet. En fait, il s'agit d'un Beaujolais. Beaujolais, vous connaissez le Beaujolais? Alors, j'ai vu quelqu'un, il y a un jour ou deux, qui m'a dit ouais, Beaujolais. Ah non, c'était sur Twitter. C'est un réseau social plus boueux que les autres encore, si c'est possible. Et quelqu'un m'a dit ouais, le Beaujolais nouveau, c'est vraiment dégueulasse, machin, etc. etc. D'abord, il n'y a pas que le nouveau en Beaujolais, il y a plein d'autres, il y a 10 crus. Et puis, le Beaujolais nouveau n'est pas toujours dégueulasse. Et ce qui sauve le Beaujolais, avec toujours sentir le bouchon. J'ai déjà dit 100 fois, mais imaginons que vous soyez nouveau ce soir, toujours sentir le bouchon. Ça ne sert rigoureusement à rien si vous n'y connaissez rien, surtout quand c'est un bouchon synthétique comme celui-là, mais ça fait professionnel. Ah ben on y croit, hein. Alors ça, c'est un bouchon synthétique, déjà, il m'énerve cela. Mais enfin bon, voilà. Beaujolais, c'est une région qui n'est pas encore bien sortie de la crise. Ils s'en sont pris plein la poire. Et c'est une région de France où l'hectare coûte que dalle. On peut trouver des hectares en Beaujolais
planté à 7000 € à peu près, ce qui est vraiment ridicule au niveau prix. C'est une région où on fait des vins vraiment intéressants. Le Beaujolais n'est pas que un truc que l'on sert glacé en été à 6 degrés, parce qu'il faut boire des rouges frais. Oui, mais il y a des Beaujolais qui vieillissent, il y a du Morgon, il y a des trucs avec des caractères totalement différents. Chaque cru exprime des nuances importantes. On connaît mal le Beaujolais et faites l'effort de le redécouvrir. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, il y a un truc chouette avec le Beaujolais, c'est que quand on va déconfiner, bon, la première chose qu'on fera, c'est aller chez le coiffeur. La deuxième chose, ce sera aller chez l'esthéticienne. La troisième chose, chez la quatrième, chez le psychiatre. La cinquième, renvoyer les enfants à l'école parce qu'on n'en peut plus. Enfin, à un moment, on ira au restaurant. Et si les restos sont pas ouverts, on fera des pique-niques, ta mère. Et on ira faire des pique-niques. Et le Beaujolais, accroché avec une ficelle, dans le courant d'une onde pure. Ô truite, prends bien garde, voici l'adroit pêcheur. Sa mouche beau mensonge, et la poutre attrapée, crois-moi bien vite plonge, et crains de la paix. Crois-moi bien vite plonge, et crains de la paix. Vous voyez, la truite de Schubert. Oui, Schubert et Berchoux, je sais. Donc, que vous dire que le Beaujolais, enfin là on n'est pas en appellation Beaujolais, on est en Gamay. C'est bon à crever. C'est du fruit, et c'est rien d'autre. Et c'est pas ce qu'on demande. On veut pas autre chose. Ça coûte 14 € la bouteille. C'est vendu par un truc qui s'appelle le vin du mois, qui vous vend du vin par abonnement. Vous savez pas ce que vous allez recevoir. J'en sélectionne. Je fais la dernière sélection. C'est pas moi qui m'occupe du truc au départ. Et Alexis Van Led parcourt les salons à travers le monde, il goûte des vins, il ramène des échantillons et après on les regoute ensemble. Et j'ai de moins en moins de choses à dire parce qu'il les goûte de mieux en mieux. Et Alexis fait un boulot avec son équipe vraiment extraordinaire. Et tous les mois, vous recevez, il y a plusieurs formules, vous pouvez avoir explorateur, vous pouvez avoir hédoniste, etc. Les budgets sont différents. C'est toujours des pinards à goûter. Et de temps en temps, il est possible d'en acheter. Celui-là, vous pouvez en acheter. Donc c'est Je t'aime mais j'ai soif, de la famille Chassenet. Vous le voyez bien là? On le voit bien le Je t'aime mais j'ai soif? Il est beau? Voilà. Et puis, tant que j'y suis, j'ai promis à quelqu'un de répondre à une question. Quelqu'un m'a envoyé une question en disant quelle est la différence entre muscat et muscadet? C'est assez facile. C'est pas du tout la même chose. Le muscat est un cépage. Il y a, je pense, une quarantaine de muscats dans le monde. Il y a le muscat à petit grain, le muscat à gros grain, le muscat au tonnelle, le muscat d'Alexandrie. Ah, tchabalala. Le muscat d'Alexandra. Ah, tcha, barque sur le fil. Ah, je me laisse un peu aller. Barque sur le Nil. Je suis dans ta vie. Donc ça, c'est le muscat. Le muscadet, c'est un cépage aussi qu'on appelle aussi melon de Bourgogne. Melon. Meliche et melon sont et Melèche sont dans un avion. Meliche tient le palonnier et Melèche le manche. Voilà. J'en ai plein comme ça. Meliche et Melèche. Si vous avez d'autres idées sur Meliche et Melèche, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vais passer une bonne soirée à vous répondre. Il y a Meliche et Melèche louent une maison. Meliche l'aménage et Melèche l'habite. Voilà. J'en ai d'autres aussi. Donc, le muscadet, bon, pour revenir sérieusement, le muscat, c'est un cépage, le muscadet, c'est un autre cépage. C'est ce qu'on appelle du melon de Bourgogne. C'est un cépage qui aurait été implanté sur les ordres du cardinal de Richelieu dans la région, lorsque on a fait le siège de la Rochelle et de toutes les places fortes des protestants au moment des guerres de religion en France. Et le cardinal de Richelieu, qui n'était pas totalement protestant, qui était même plutôt très catholique, a fait, puisque le siège de la Rochelle et des places fortes de la région a duré assez longtemps, a fait importer ce cépage pour qu'on le plante dans la région. Sinon è vero, è bello, comme on dit dans les trains en Italie, enfin quand ils circuleront à nouveau. Et le muscadet est une appellation aussi qui se trouve à l'embouchure, par un peu de choses près, de la Loire, à côté du Gros Plan du pays nantais. Le Gros Plan, on le voit de très près, c'est ça le Gros Plan, voilà. Et du pays nantais.
Voilà, le gros plan. Tandis que le muscadet, c'est juste derrière. Et le muscadet, on peut avoir plusieurs appellations. Il y a des coteaux, il y a toute une série d'appellations. Vous pouvez voir aussi muscadet sur lie. Ça veut dire qu'il a passé un certain temps sur ses lies en cuve inox. Et en général, il est très très légèrement avec un peu de gaz carbonique. Parce que on l'a mis en bouteille sous atmosphère neutre pour qu'il ne perde pas ce côté, mais très 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 légèrement, pas frisant ni perlant, c'est encore moins que ça, mais enfin ce gaz carbonique qu'il a. Et muscadet sur lit, en fait, c'est une appellation avec un vieillissement, etc. Mais vous avez aujourd'hui coteau de Saint-Fiacre, enfin il y a plein d'appellations de muscadet. Le muscadet, c'est plutôt en début de repas, à l'apéritif, avec des crustacés bien sûr, des poissons blancs, etc. Des fromages de chèvre, jaunes, ça fonctionne très très bien. Tandis que le muscat, c'est avec du melon. Et c'est un truc génial, le muscat, vous prenez un melon, vous coupez un trèfle au-dessus, vous videz bien à la cuillère, vous piquez le melon avec une fourchette, vous remplissez le muscat et vous broyez 2 tranxènes. Vous mélangez le tranxène avec le melon, enfin avec le muscat. Le lendemain, vous virez le muscat qu'il y a dans le melon. Vous donnez ce verre de muscat à votre belle-mère qui confine avec vous, puisque vous confinez à plusieurs, et vous donnez le melon à manger aux enfants. Vous aurez enfin une après-midi libre pour niquer comme des ours. C'est parce qu'avec le confinement, il y a un truc. Hein, quand on a l'orgasme bruyant, c'est quand même pas facile. Ou alors, il faut des maisons super bien isolées. Alors que d'habitude, avec la garde alternée, on peut quand même niquer une semaine sur 2. Enfin, ou une sur 4 si les gardes alternées sont mal faites, vu qu'il y a une semaine où on est en chômage économique. Chacun sa merde. Ça va, c'est compris. Donc, la différence entre melon et meliche, melon et muscat et muscadet, ça va? Allez, je vous laisse. Je lève mon verre à la santé de Pierre Fontaine, qui, là où il est, prépare un banquet avec Paul Bocuse, Pierre Romeyer, Loiseau et bien d'autres, des gars de son acabit. Je souhaite un agréable anniversaire à notre majesté, notre roi bien-aimé. Et on termine avec la Brabançonne alors. Je me souviens lorsque j'étais jeune.